Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à Châtignac Bienvenue à Châtignac pour la première représentation donnée par les Vestigiens en 2011. Cher, ils ont payé. J'ai dit donné, mais on m'a dit que vous avez payé votre place. Cette année, il n'y a pas de parachutiste anglais. Pour me dédommager ce préjudice, on m'a demandé que vous receviez chaleureusement et de faire la présentation du spectacle. Le cachet est moins important. Il n'y a pas de prime de risque, mais il y a des avantages en nature. La première partie que vous entendez ce soir, elle arrive maintenant. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Oh, bonsoir Michel. Cette année, il n'y a pas de grand-mère gâteuse. On m'a donc demandé de présenter le... Toi aussi? Oui. Ah. Comme tu étais là avant moi. Je vais présenter la première partie. Et toi, le dernier? On fait comme ça. La pièce en français que vous allez découvrir ce soir a Bonsoir à tous. Étant donné que je n'ai pas de rôle cette année, on m'a demandé de... Faire la présentation de la soirée? Ben oui. Bon, alors, on va partager le gâteau entre nous. Mais quel gâteau? Je reprends. Cette année, il n'y a pas... Pardon. La première pièce en français que vous allez découvrir ce soir a pour titre La théorie de petits fruits. Elle était écrite et mise en scène. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, on vient de me demander un instant De présenter le spectacle? Non. Ben alors quoi? De saluer les spectateurs et de leur annoncer les 3 coups. Tu n'as pas de rôle, toi non plus? Ben non. Moi, c'est le président qui m'a demandé. Et moi, c'est la secrétaire. Eh bien moi, c'est le trésorier. Eh bien moi, c'est les 3. Pour les 3 coups. C'est bizarre ça, on n'annonce jamais les 3 coups d'habitude. La pièce en français que vous allez découvrir ce soir parle de petits trous. Elle parle aussi d'une légende. Elle parle surtout d'un arbre. Mais vous n'avez rien compris. Elle parle de foie gras et de vin. Elle a été écrite et mise en scène par Chapti. Ensuite, la partie musicale et chantée a été concoctée par Michel. Pour la deuxième partie, la pièce en patois se passe dans la cuisine d'un métayer des années 30. Qu'est-ce que c'est, un métayer? Eh bien, un métayer, c'est un paysan qui partage sa récolte avec son propriétaire. D'ailleurs, dans le cas présent, c'est le mot partage qui est important. Ça se passe un jour de batterie quand les gens du village se rassemblaient pour battre le blé qui avait été mis en gerbier. C'est vrai qu'il s'en passait des choses dans la cuisine. Elle est de qui cette pièce? De Chapti. Encore? Et les 3 coups alors? Ça vient. Nous vous souhaitons donc une très bonne soirée. Soirée. N'oubliez pas d'éteindre vos portables. Bonsoir.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'auriez pas par hasard un bout de câble ou de corde ou de ficelle? Vous avez froid aux mains? Non. Elle vous faut souffrir. Vous pourriez peut-être m'aider. Bien sûr. Débarrassez-moi de mes mains. Pardon? Je ne les supporte plus. C'est vrai qu'elles ne sont pas très propres. Ah bon, vous trouvez? Non, enfin, non, j'ai vu pire. C'est possible. Il y a longtemps que je ne les regarde pas. Enfin, mais... Vous avez 5 doigts, comme tout le monde. Oui. Et non point 4 ou 6. Ça, je le sais. Je ne suis pas instruit, mais tout de même. Vous n'auriez pas par hasard un bout de câble ou de corde ou de ficelle dans votre musette? Ça se pourrait. Non, vous ne pourriez pas regarder? Mes yeux ne savent pas encore ouvrir une musette, mais je m'exerce. Que faites-vous de vos mains? Rien. Alors je pourrais peut-être le faire. Non. Ah bon? Quittez-moi mes mains et on verra. Admettons que ce soit possible. Vous ne pourriez pas l'ouvrir. Donc vous ne verrez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, mais j'aurai les vôtres. Comment ça, les miennes? Mais il me les faut pour faire un nœud. Eh bien, dans ce cas, nous en resterons là. Bon, marché conclu, mais plus tard. Ah, non, maintenant. Et qui va ouvrir la musette? Eh ben, moi, avec vos mains. Bien sûr. Et mon nœud? Elles savent faire un nœud. Oui, des nœuds de toutes sortes. Eh bien, elles feront le nœud que vous préférez. Et vous le dites?
Levez-vous. S'il le faut. Avant de conclure ce marché, ne pensez-vous pas que nous pourrions au moins nous présenter? Je n'y vois pas d'inconvénient. Lazare. Barnabé. Vous voulez serrer quoi? Pardon. Alors, mon bout de câble ou de corde ou de ficelle? Vous avez mes mains. Alors j'ouvre. Ça va de soi. Alors j'ouvre. Ah mais vous ne regardez pas. Depuis le temps que je ne l'ai pas ouverte, j'aimerais avoir la primeur. Comme il vous plaira. Ah bah ça alors. Quoi? Il y a un bout de câble? Ah non. Non, il y a un saucisson, un quignon de pain et une bouteille de vin. Et pas de câble ou de corde ou de ficelle? J'avais oublié. Quoi? Un ancien patron m'a toujours dit que je n'avais pas de tête. Ça fait combien de temps Depuis que je me rappelle. que vous ne l'avez pas ouverte? Ma tête? Votre musette. Eh ben depuis que je me sers plus de mes mains. Enfin ça ne donne pas le temps. Mais je ne sais pas, il n'était pas de tête. Ah, pas de tête, plus de main. Pour vos yeux, ça va? Je crois. Alors dites-moi s'il y a un bout de câble ou de corde ou de ficelle. Vous croyez que c'est toujours bon? Quoi? Eh ben le pain, le vin, le saucisson. Ah mais il n'y a pas d'odeur apparente qui s'en dégage. J'ai soif. Vous pourriez m'attraper la bouteille? Ah non! Et je ne vois rien. À tâtons. Bon. Ben comment voulez-vous que... Ah donc il faut que je vous fasse boire. Ben ça me paraît évident. Vous pourriez pas le goûter? Enfin mais j'aime bien le vin mais Bah, vous cherchez bien un bout de câble, de corde ou de ficelle. enfin mais vous voulez m'empoisonner? Quelle différence entre un bout de câble, de corde ou de ficelle? Bien sûr. Le même résultat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, Ma foi. vinaigre? Non, non, non. Bouchonné? Non plus. Alors quoi? Ah, plutôt un bon Bordeaux. Château Dufil. Année sans me tromper. 52.
Du fil, ça ne me dit rien. À moi si. Vous l'avez acheté où? Acheté? Oh non, non, non. Certainement quelqu'un qui me l'aura donné. Vous ne vous rappelez pas qui? Bon, pas du tout. Quand on vous l'a offert, il y avait une étiquette. Je ne sais pas. Mais et vous savez qu'en me faisant parler, ma salive s'évapore? J'en déduis que vous n'appréciez pas le bon vin. Ah, mais si. J'aimerais le goûter. Alors, comment le trouvez-vous? Léger. Léger. Un château du fil 52. Oh oui. Alors qu'il s'en dégage une puissance, un mélange d'arômes de... Léger, léger, je voulais dire par le volume absorbé. Et ce vin, il faut prendre le temps de le déguster. Vous verrez qu'il vous mettra les papilles en émoi. Ah, je préférais que ce soit mon estomac. Voilà, reprenez-en. Merci. Vous n'en voulez plus? Ça va. S'il vous plaît. Dans la musette. Alors, Je regarde, je regarde. J'aperçois bien un bout de câble, Non. de corde, Pas exactement. de ficelle. Je dirais entre les deux. Ça devrait suffire. Je peux? Oui, je vous en prie. Ah. Ah bah voilà. Ça fera mon affaire. Ça me revient. Quoi? J'avais pris cette corde pour attacher mon pantalon, pensant de ne pas manger tous les jours. Mais vous n'en avez pas eu besoin. Si, mais j'avais oublié. Votre pantalon tient bien. Bon, c'est pas le tout. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais je vous suis redevable Moi aussi, moi aussi. De quoi? de me rappeler. Ah bon? Ah, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas... Ah. Excusez-moi, j'ai la tête en l'air. Ah, s'il vous plaît, Oui? vous ne pourriez pas faire le tabouret. Pardon? Comme vous m'avez dit que vous m'étiez redevable et qu'il me faut prendre de la hauteur pour pouvoir redescendre et que je ne peux pas le faire seul et qu'il n'y a que vous ici, mais je m'adresse forcément à vous. Gardez votre sang-froid. Je viens. Ça consiste en quoi, faire le tabouret? C'est très simple. Vous vous mettez à quatre pattes. Je monte sur votre dos, j'attache la corde et je saute. C'est assez astucieux. J'ai un cerveau, je m'en sers. Et puis? Et puis, mais vous ne restez pas dessous pour ne pas prendre un coup de pied. Ça va de soi. Bon, vous attendez quoi? Je réfléchis Ça vous avance à quoi? à ne pas prendre ce fameux coup de pied.
Votre valise ne ferait pas l'affaire? Oh, c'est du cuivre. Évidemment, ça pourrait le froisser. Tiens, si vous me faites le tabouret, je vous en fais don. Sans main, une musette est plus facile à porter. Enfin, mais elle n'est pas vide, il y a mon costume de mariage. En admettant qu'il me seye, je ne pense pas avoir l'occasion de m'en servir. Il y a aussi 3 paires de chaussettes, 2 caleçons, 2 pulls verts et 3 pantalons. Propre? Propre. Lavé par la bonne, pas plus tard qu'avant-hier. Ah! Vous avez une bonne. J'avais. Et il y a aussi un bloc de foie gras, du pain et une bouteille de blanc d'eau du fil millésimé. Un régal avec le foie. Je crois comprendre que vous ne buvez que du fil millésimé. Oui, depuis qu'on m'a donné le droit d'en boire. Eh bien moi, depuis que j'ai pris ce droit, ce serait plutôt du Michelvin ou du Castelvin, quelque chose comme ça. Allez, chacun ses coups. Bon, alors, vous attendez quoi? Eh bien j'attends un petit en-cas. En cas de... De quoi? Eh bien je suppose que vous n'aimeriez pas que le tabouret cède. Enfin, mais vous mangeriez tout à votre loisir après? Ah, Vous avez insisté. moi? Bon. Enfin, mais vous ne vouliez plus vous en servir? Vous en êtes sûr? Ah, certain. Ma pauvre. Alors on fait quoi? Vous les tabourets et moi le grand seau. Ah oui, je crois bien. Quoi? Le grand saut. Pardon? C'est une métaphore. Vous allez tomber. C'est mon but. Avant l'envol vers le diable. La corde? J'opterai plutôt pour la branche. Bien quoi? Vous la trouvez trop petite? Petite est un bien grand mot. Alors quoi? Elle a des petits trous. Où? Partout. Et en particulier sous les selles. Et alors? Bah, elle va casser. Et vous allez vous rendre le coup. C'est bien moindre mal. Imaginez-vous paralyser des jambes et des bras. Comment ferez-vous? Et pour? Vous rependre. Donnez-moi le temps d'y réfléchir. Prenez plutôt le vôtre. Le mien m'est compté. Pas un cancer? Ah ben je n'avais pas songé à ça. Vous faites bien de me rappeler que ça peut arriver à tout le monde. Ah, mais alors quoi? Quoi? Et votre temps est compté. Je ressens comme un charivari dans mon intérieur. Vous sentez votre fin venir? Ah non, elle est là, tenace, rongeuse, insidieuse, dévorante. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé? Depuis que je n'éprouve plus l'envie que mes mains me viennent en aide pour un rien. Ce sont des envies bizarres. Et vous, de vous séparer de votre tête, ce n'est pas une envie bizarre? Ça n'a rien à voir. Un peu quand même.
Ouais, c'est plus rapide. Ah, vous trouvez? Et maintenant que j'ai la corde, il me suffit de trouver une branche solide. Et un tabouret fort sur pied. Vous voulez peut-être... Ah, ma foi, J'ai cru que vous aussi, vous vouliez passer votre l'arme à gauche. ne croyez pas toujours ce que vous dites de votre pensée. Vous êtes surprenant. J'en suis fort aise. Alors? Ah oui, j'ouvre. Oh. J'ai oublié de prendre un couteau et un tire-bouchon. Quelle tête! Tenez, là. Vous pourriez... Ah, bien sûr. Ah. Couteau de marque. Mon seul bien, et j'y tiens. C'est utile un couteau sans main. C'est mon héritage. Ça ne va pas? Je pourrais même pas donner ça à mon fils. Vous avez un fils? Oui, Georges-Henri. Georges-Jean? Oui. Le mien, je l'appelais Roger. Vous l'appeliez? Il est décédé? Oui. Oui. Ah, je suis désolé. Pas tant que moi. Votre femme est peut-être elle aussi. Ah ben bien sûr que non. Bah, mais elle est partie. Bah, elle n'est jamais arrivée. Mais sans femme, d'où vient votre fils? Quel fils? Roger. Roger. Je l'ai adopté. Comment est-ce possible étant seul? Eh bien, on s'est rencontrés en chemin. Il m'a léché les mains. Léché les mains? Il cherchait de l'affection. Je l'ai caressé. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Alors j'ai du mal à vous suivre. Roger était d'une intelligence quasi humaine. Comment ça, quasi humaine? Pour un teckel à poil ras, Un chien. on lui a fait un bel enterrement. Vous étiez nombreux? Non, j'étais seul. Vous avez dit on. Eh ben, j'ai remplacé le curé absent, le maire pris par d'autres occupations, la foule larmoyante et les fossoyeurs. Ah, donc vous vous êtes servi de vos mains pour le mettre en terre. Pour la dernière fois. Et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision saugrenue? C'est simple. Alors quoi? Mon charivari se métamorphose en manège de pouce-pouce. Pardon. On cause et...
Vous ne voulez toujours pas vous servir de vos mains? Vous me les avez prises? Bah non. Alors, comment le trouvez-vous? Quoi? Le foie gras? Ouais. Je préfère le grillon de cochon. Non mais vous êtes surprenant. Me demander du grillon de cochon alors que je vous offre le fin du fin. Oh, le fin peut-être, mais quand la faim vous tenaille, Reprenez-en. ma foi. Quand même. Alors, Je reste sur ma position. Je préfère le grillon. non. Je parlais de votre décision Quelle décision? de ne plus vous servir de vos mains après la mort de Roger. Et le régal sur le foie gras que vous nommez du fil? Mais je l'ouvre. Je l'ouvre. Prenez votre temps. Le mien ne compte plus. Enfin, il y a un instant, vous disiez l'inverse. Ah, quelle différence pour vous? Pour moi. Attendez. Il vous est compté, donc il ne compte plus. Oui. En y réfléchissant, ça se pourrait bien. Alors, comment le trouvez-vous? Bon, la même chose. Je préfère le vin à Michel ou à Castel. Et moi, je renonce. Je renonce. Ah, vous trouvez une branche solide? Non, à vous convaincre que mon vin, le vin de ma vigne, est supérieur à votre Michel ou Castel, Castel de je ne sais où. Le vin de votre vigne? Oui, j'en suis. Enfin, j'étais le propriétaire du château du Fil. Ou de ficelle, ou de corde, ou de câble. Les filles. Alors ça c'est d'un mauvais goût, hein, autant que votre palais et que la bande de corbeaux qui se sont abattus sur ma demeure. Je vous répète qu'elle cassera. Allez, revenez. Mon charivari n'est pas terminé. Vous me paraissiez curieux de connaître l'histoire de mes mains. L'histoire de mes mains. Une bouchée? Après, C'est une longue histoire. Il me faudrait... du grillon. Oh non, finalement, votre foie gras, on s'habitue. Ah mais, maintenant vous me donnez faim. Faites comme chez vous. Au lieu d'aller se pendre, il vaut bien mieux. Chez moi.
Moi, vous voyez donc chez moi? Ah, ici, vous ne vous y sentez pas bien? Bien. Bien est un bien grand mot. Pourtant, vous êtes en ce moment dans la plus grande maison qui existe sur cette planète. Comment ça? Regardez. Regardez la hauteur de votre toit. Quel toi? Et la grandeur de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Enfin, mais il ne supporte pas mon vin. Si grande qu'on ne voit pas les murs. Enfin, je vous l'accorde, mais je sens quand même un léger courant dans le dos. Une porte serait certainement restée ouverte pour aérer. Une porte? Cette modeste? Je dirais plutôt qu'elles sont restées ouvertes aux 4 points cardinaux. Mais vous êtes d'un pessimisme, hein. Vous broyez du noir, monsieur Lazare. Ouais, je vous l'accorde, monsieur Barnabé. Mais pendant que vous broyez votre noir, pourrais-je broyer de votre Grillon? foie gras, je m'y fais. Vous percevez enfin la différence? Du goût du riche. Comment ça, du goût du riche? Selon vos dires, vous allez vous aussi le perdre, ce fameux goût de riche. Cette branche ne cassera pas. Vous n'allez tout de même pas mutiler ce pauvre petit arbre. Bah, il est mort. Que vous dites? Bah, vous avez vous-même constaté qu'il y a des petits trous partout. Eh bien, ça prouve qu'il y a de la vie à l'intérieur. Vous avez raison. On va finir ce goût de riche. Vous ne savez toujours pas le pourquoi. De quoi? Vous avez toujours la tête en l'air. L'histoire de mes mains. Ah, je n'y comptais plus. Eh bien, je vais vous la conter. Un petit du fil, peut-être, avant? Vous avez raison. Il faut en finir avec cet affreux goût de riche. Comme vous le savez, j'ai été mis à pied pour un soi-disant pois chiche à l'intérieur de mon crâne. Ah, je suis sincère en vous disant que j'en suis étonné. Moi aussi. Étant mis à pied, je suis parti avec. Logique. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré mon fils. Roger. C'est bien, c'est bien, vous suivez. Vous voyez que ma tête est encore irriguée. Tout de suite, il a pris le pouvoir. Comment ça? Chercher sa nourriture, un endroit pour dormir, c'était parfait, je le suivais. Un orage arrivé, il le sentait. Je ne prenais plus aucune initiative. Ah, mais je vous l'accorde. Mais vos doigts, vos mains, dans tout ça, Elles ont pris le dessus. sur quoi? Sur mon conscient. Enfin, mais ça ne se peut pas. Tout acte est forcément commandé. Eh ben, dans mon cas, non. Elle le caressait, lui tuait les puces, ça s'arrêtait là. Enfin, votre chien, pardon, Roger étant mort et vos mains n'ayant plus rien à faire, vous auriez pu cependant reprendre votre vie courante. Eh ben, ça ne m'est pas venu à l'idée. Et puis, vous êtes arrivés. Oui, mais je ne vois pas les liens. Elles ont aussitôt éprouvé le désir de faire la même chose sur vous. C'est pour ça que je vous ai demandé de me prendre mes mains. Et vous avez bien fait. Il n'aurait plus manqué que ça. Oh, ça n'aurait pas été dramatique. Bah, que vous dites?
Que vous dites? Une bouchée? Ah, Cet endroit est un lieu mythique, car c'est ici, qu'est née la légende. Bonjour messieurs, on ne vous dérange pas? De toute façon, bonjour mesdames. bonjour. Bonjour messieurs, bon appétit. Merci mesdemoiselles. Je donne un cours à ces demoiselles sur les croyances et énigmes du XVIIIe et XIXe siècle. Et il se trouve que l'endroit où nous sommes a une histoire. Il se raconte encore des choses incroyables liées à ce petit bout d'arbre mort. Tiens donc, il se pourrait que ça nous intéresse, n'est-ce pas, monsieur Lazare? Si vous le dites. On peut vous écouter? Vous m'envoyez ravi, mais que cela ne vous empêche pas de continuer votre pique-nique. Bien sûr, bien sûr. Il n'a pas de main? Sûrement un accident. Peut-être de naissance. Mesdemoiselles, un peu de retenue. Ne les fâchez pas. À leur âge, c'est une question tout à fait ordinaire. Je peux leur confirmer que ce n'est ni de naissance, ni d'accident. Il reste quoi? Alors là, je ne sais pas. C'est quoi qui reste, monsieur? Une histoire étrange. Vous pourriez nous la conter? Mesdemoiselles, nous sommes venus ici pour autre chose. J'ai un cours à vous donner. Excusez-moi, madame, excusez-moi. Bon, ce n'est rien. Regardez bien cet arbre. Selon la légende, il serait mort au début du XVIIIe siècle. Et il est toujours là, debout, sans avoir perdu ses branches principales. Vous avez entendu, monsieur Lazare? Oui, justement. Et ça veut dire qu'il est solide comme un roc. Alors, votre théorie sur les petits trous... S'il vous plaît, messieurs, si vous commentez à chaque instant, je ne pourrai pas... Mais ça ne se reproduira plus. N'est-ce pas, monsieur Lazare? J'en suis convaincu, monsieur Barnabé. Bien, donc je reprends. Pardon, madame, la théorie des petits trous, ça veut dire quoi? Comment voulez-vous que je le sache? Pourtant, le monsieur... Maintenant, écoutez-moi et prenez note. Le tout début de cette histoire a commencé dans le village de Saint-André, quand même assez éloigné d'ici. À cette époque, chaque village avait quelques gros propriétaires possédant une bonne partie des terres. De nombreux métayers travaillaient pour leur aisance et bien sûr leur fortune. Ah, ça, c'était une belle époque. Pardon. Un de ces métayers mourut très jeune et sa femme, pourtant courageuse, ne put honorer les redevances qu'elle devait à son maître. Pardon, madame, vous parlez trop vite. Après le village Saint-André, c'est quoi? Je ne vous ai pas dit de copier mot pour mot. Prenez des notes, c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait, madame. J'ai pris 2 notes. L'histoire étrange de monsieur et la théorie des petits trous. Tu es hors sujet, Barbara. La dissertation de demain n'y sera pas. Ne les fâchez pas. Monsieur Lazare ne recommencera pas. Une bouchée? Vous avez du toupet quand même. Où en étais-je? À la veuve qui ne pourrait plus honorer ses dettes, crois-je. Je reprends. Son maître lui rendit visite et lui proposa de lui prendre en recouvrement de ses dettes son fils qui avait une dizaine d'années pour lui servir de valet. Il s'engageait à le nourrir, loger et à lui donner une éducation convenable. Pardon, madame, il faut noter quoi dans tout ça? Les grandes lignes, Nina, et surtout mémoriser. Mais je mémorise. Oui, moi aussi. Je verrai bien. Vous serez notés et vos parents jugeront. Que j'aimerais être jugé par les miens. Il y a longtemps que vous ne les avez pas vus? Depuis ma naissance. Vous ne pouvez pas vous en rappeler. Bah non. Ce doit être horrible de ne pas connaître son père, sa mère, sa grand-mère, son grand-père. Ah oui. Vous avez peut-être été placé. Messieurs, je n'ai pas terminé mon cours. Mais c'est monsieur Lazare qui n'en finit pas de poser des questions hors sujet. Non, alors vous alors? Un petit godet.
On prenait des notes, madame. Vous savez bien que ces notes-là ne vous serviront pas. Mais on ne sait pas, madame. Oh, mais après tout, faites comme bon vous semble. Où en étais-je? À lui donner une éducation convenable. Courage. Prenez note, mesdemoiselles, que Monsieur Barnabé mémorise de façon remarquable. Ça va de soi. Il a plus ses mains. Pardon? Prenez note, mesdemoiselles, que Monsieur Lazare ne tourne pas sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Nous prenons note, monsieur Barnabé. Ah bah cette-là, là, on n'avait jamais faite. Et je peux vous... boucher. Oh, mais et puis quoi encore? Vous voyez bien que ce pauvre monsieur a faim. Pauvre. Pauvre. Bon. Après quelques mois, son fils lui manquait tellement qu'elle décida de se présenter au château. Une servante ouvrit. Qui dois-je annoncer? La mère de l'enfant que Monsieur le comte a pris dans sa demeure comme valet. Quelques instants plus tard, la servante revint et annonça que Monsieur le comte n'était pas disponible et que ce n'était plus la peine qu'elle revienne. Son fils ne voulait plus la voir. Devant la mère éplorée, la servante avoua alors que Monsieur le comte avait enfermé l'enfant dans une basse fosse du donjon et interdit à ses gens de lui rendre visite. Qui le nourrit? Monsieur le comte. Mais qu'a-t-il fait comme bêtise? À ma connaissance, aucune. Il servait son maître à la perfection. Alors pourquoi l'a-t-il enfermé? On ne sait pas, madame. Quelle affreuse époque. Ne disiez-vous pas à l'instant belle époque? Moi? Bon. Je l'ai pris en note. Moi aussi. Enfin, mais c'est certainement involontaire de ma part. Peut-être pas autant que vous ne le pensez, Monsieur Lazare. Non, mais dites aussi que c'est de la mauvaise foi. Et pourquoi pas du sectarisme? Madame, c'est quoi du sectarisme? Je vous ferai un cours sur ce mot demain. Oh, ne prenez pas cette peine. C'est par intolérance ou étroitesse d'esprit ne pas admettre des opinions différentes de la sienne. On hâte, madame. Une bouchée, Monsieur Lazare? Oh, ça ne fait rien, Monsieur Lazare, je prendrai la suivante. Je suis tolérant. Où en étais-je? On ne sait pas, madame. Je m'aperçois que vous ne suivez toujours pas. Et alors, pourquoi l'a-t-il enfermé? On ne sait pas, madame. Oui, bien sûr. Je continue. Mais je demande instamment à Monsieur Lazare de ne plus m'interrompre. Je ne parle jamais la bouche pleine. Bien. La servante, voyant la mère en détresse, tout en sachant qu'elle prenait bien des risques, lui proposa de libérer son enfant. Dimanche prochain, les maîtres sont invités chez les Hauts-de-Bourg pour la journée. Je serai seule au château. Soyez à 11 h derrière les écuries. Vous pensez bien que la mère était au rendez-vous. Après quelques instants de joie, elle demanda à la servante de la laisser seule avec son fils. Et aussitôt, elle prit son enfant par la main et se mit à courir droit devant elle. Après une longue course, épuisés, ils s'affalèrent et s'endormirent sous cet arbre. Celui-là? Ce sont les dires des anciens se rapportant à ce lieu. Où est la vérité? Dieu seul le sait. Mais comme il y a longtemps qu'il ne nous parle plus... On note, madame? Quoi? Que Dieu ne raconte plus rien. Vous êtes encore une fois hors sujet. Ils s'affalèrent et s'endormirent sous cet arbre. Oui, mais si ça ne vous intéresse pas... Si, madame. Bon. Le comte, à son retour, découvrit que l'enfant n'était plus là et forcément questionna la servante qui avoua tout très rapidement. Le comte, en furie, fit venir ses gens et ils partirent à cheval, sa meute de chiens devant, à la poursuite de la mère et de l'enfant. La légende
commence vraiment à ce moment-là. Nous sommes toutes oui. N'est-ce pas, monsieur Lazare? Ce petit arbre se mit à perdre ses feuilles tout d'un coup. Et en tombant, elles recouvrirent entièrement la mère et l'enfant et dégagèrent une forte odeur de parfum. Déroutés par cette odeur, les chiens prirent une autre piste. Monsieur le comte et ses gens auraient, paraît-il, fait des kilomètres derrière un sanglier. Et vous vouliez abîmer ce héros, monsieur Lazare? Comment ça, abîmer? Il voulait casser une branche qui lui aurait servi à ne plus se souvenir de son chagrin ponctuel. Absolument pas. Selon votre projet, c'était inévitable. On note, madame. Si vous y tenez, mais je ne vois vraiment pas en quoi. Casser une branche peut effacer un chagrin, mais bon. C'est toute une histoire. Et c'est la mienne. Je vous donne une bouchée, monsieur Barnabé, qui vous empêchera de parler inconsidérément. Bien joué, monsieur Lazare. Où en étais-je? Les chiens n'ont pas supporté l'odeur du parfum. Et le sanglier était très futé. Oui. Quand la mère se réveilla, elle découvrit les traces des chevaux et comprit que le comte était à sa poursuite. Elle se rapprocha alors de ce tas de feuilles odorantes, comprit que cet arbre venait de leur sauver la vie et décida de rester auprès de son protecteur. J'en avais le pressentiment en arrivant ici. De quoi? Parlez, monsieur Barnabé. Mais vous n'avez plus la bouche pleine. Il émane de ce squelette de bois comme un rayonnement de vie. Oh là là. Vous vous répétez, monsieur Barnabé. Il a des petits trous sous les aisselles qui laissent à penser que vers, termite et je ne sais quoi encore, ils sont bien à leur aise. Vous n'avez pas la cravate qui est trop courte, que la cravate qui est trop courte, monsieur Lazare. Pardon? Ça veut dire quoi, madame? Je ne sais pas. Vous avez bien parlé d'une légende du XVIIIe siècle. Oui, enfin, c'est ce que disent les anciens de ce lieu. Alors, 300 ans plus tard, croyez-vous, monsieur Lazare, que ce petit bout de bois ravagé par les termites, comme vous dites, Enfin, c'est vous qui me l'avez affirmé. pour votre bien, serait encore debout? C'est une question? Eh bien, à vous de juger. Alors je n'y répondrai pas. Il y a une personne qualifiée aussi, ici, qui pourra apporter les éléments qui manquent à votre jugement hâtif au sujet de cet arbre encore debout, et non en poussière, comme nous le deviendrons tous. Et voilà. Non mais quand même. Bravo! Vous me surprendrez toujours, monsieur Lazare. Nous aussi, monsieur Lazare. Merci, mademoiselle. Messieurs, puis-je terminer mon histoire? Monsieur Lazare vous l'a expressément susurré. Alors, figurez-vous que vos postérieurs reposent sur la pierre surplombant la tombe de ces pauvres gens. Mesdemoiselles, un peu de respect. Bah, c'est pas de notre faute, hein. Oui, ils se sont levés d'une façon à nous donner l'envie de rire, madame. Oui. J'en ris moi-même. Vous aussi, monsieur Lazare? Non, 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 non. Non, d'ailleurs, je partais, mon destin m'appelle. Vous abandonnez ce pauvre monsieur Ah oui, oui, oui. qui va s'occuper de lui? Vous peut-être. Je ne le connais pas. Moi non plus. On vient de se rencontrer par le hasard du chemin. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais rien, madame. Comment ça, rien? C'est juste Lazare du chemin dit par monsieur Lazare lui-même. Le hasard, mesdemoiselles, pas Lazare. Laissez-les s'amuser. La vie au fil du temps ne prête plus à rire. N'est-ce pas, monsieur Lazare? Ah, ça, je vous l'accorde, monsieur Barnabé. Avant de connaître où votre tête va se percher, n'aimeriez-vous pas savoir pourquoi ce petit bout de bois est encore debout? Je ne suis plus à 5 minutes près. Vous savez, depuis le temps qu'ils sont sous ces pierres, ils ne vont pas vous mordre le derrière. J'attends. Nous sommes toutes oui. Oui, mais après, si vous le permettez, j'aurais une question à poser à monsieur Lazare. Il se fera un plaisir de vous répondre.
Qu'en savez-vous? Mon petit doigt. Enfin. Les corps seraient bien sous ses pieds, mais leur âme aurait pris possession de l'âme et l'habiterait. Et s'il est encore debout, c'est un mystère que personne n'a pu résoudre. Belle histoire. Nous avons tout noté, madame. Oui, enfin, presque. Il est l'heure de rentrer. Nous avons du chemin à faire. Et la question à Monsieur Lazare? Oui. Qu'avez-vous voulu dire par mon destin m'appelle? Peu de choses. Qu'il dit. Alors que veut dire avant de découvrir où votre tête va se percher? Demandez au bavard de service. Faut bien qu'il me reste quelque chose. Je vous préférais avant. Ah, Avant quoi? quand j'avais mes mains. C'est récent? Très. Il me les a enlevées juste avant votre arrivée. Et sur sa demande. Venez, mesdemoiselles, nous rentrons, dépêchons-nous. Il vous a enlevé vos mains. Oh oui. Mais il vous les a coupées. Ça ne nous regarde pas, allez, pressons. On aurait aimé savoir. Oui, c'est plus intéressant que votre légende, madame. On pourra revenir vous voir. Qu'en pensez-vous, Monsieur Lazare? Que je ne serai plus ici. Dans ces branches, peut-être? Mesdemoiselles, c'est un ordre, suivez-moi. Au revoir, monsieur Lazare et Barnabé. Et on ne vous oubliera pas. S'il vous plaît? Quoi encore? Ma corde. Bien quoi, votre corde, vous me l'avez donnée? En échange de votre valise et de son contenu. Je la garde tant que je n'aurai pas trouvé une branche convenable. Eh bien, dans ce cas, je récupère ma corde. Elle vous servira à quoi? Je vous le demande. Vous avez raison. Alors? Je réfléchissais. Vous voyez? Vous ne trouvez pas? Je réfléchissais à cette fameuse branche. Laquelle? La vôtre. Finalement, je crois qu'elle supporterait votre embonpoint. Jamais de la vie. Vous n'en éprouvez plus besoin? De quoi donc? De prendre le raccourci qui aboutit à rien? En disant jamais de la vie, je parlais de cet arbre. Parce qu'il est occupé. Entre autres. La solitude vous paraîtra peut-être moins pesante. Qu'en savez-vous? Rien. Alors, laissez-moi aller m'ennuyer là où bon me semble. J'aimais bien cet endroit. Personne ne vous oblige à le quitter. Je vous assure que vous ne trouverez personne. Mais qui vous dit que j'aurais besoin de quelqu'un? Et le tabouret? Le tabouret? Oh, je trouverais bien un talus d'où sauter. Mais il vous faudra du temps. Ouais, je le prendrai. Eh bien, dans ce cas, vous avez bien quelques minutes devant vous. Pour moi, elles sont derrière. Vous êtes d'un pessimisme, monsieur Lazare. Je vous fais don de ma corde si vous m'écoutez. Allez, asseyez-vous, monsieur Lazare. Venez. Asseyez-vous. Allez. Allez. Oh. Roger est là. Comment ça? J'ai creusé juste à côté. Là? J'aurais aimé la pousser dessus. Bah ça, effectivement, seul, vous ne pouviez pas. Rendez-vous compte de mon erreur. Ouais. Vous seriez assurément coincé le sciatique quelque part. Vous êtes incorrigible, monsieur Lazare. Avez-vous déjà oublié qu'il y a quelqu'un dessous? Non. Non, mais vos propos entraînent toujours ma pensée au-delà.
Ah, toujours l'au-delà. Eh oui, ne vous déplaise ou ne vous plaise. Oh, en aucune façon, patron. Pardon? Quel en serait mon intérêt? Non, je parlais du mot patron. Ah. Vous avez oublié? Quoi? Les 35 hectares et 4 arts du château du Fil. Par qui tenez-vous ça? Par un os à moi. Par? Vous vous fichez de moi? En toute sincérité, non. Je suis tombé d'une de vos superbes cuves en chêne. Et j'ai rencontré malencontreusement, non sans quelque violence, votre inimitable carrelage couleur lit de vin, 3,50 m plus bas. Mon cubitus n'a pas supporté. Votre? Là. Ah oui, j'ai le vague souvenir d'un incident qui est arrivé dans mon chêne il y a longtemps, mais c'était vous? Accident, monsieur Lazare. Et c'est toujours moi. Enfin bon, beaucoup de vin a coulé de ces cuves depuis. Il a coulé 1 an, 3 mois et 5 jours. Si peu. On se ressemble, monsieur Lazare. L'horloge du temps ralentit quand on s'ennuie. Ah non, ça avec le château du Fil à diriger, certainement pas. Mais si. Et ça se voyait. Comment ça? Votre unique tâche était d'assister aux nombreuses et somptueuses réceptions de Madame Honorine du Fil, votre chère, très chère et tendre épouse. Sur elle, l'argent n'avait pas de prise, d'où les corbeaux que vous citez tout à l'heure. Barnabé, vous m'offensez. Ce serait bien une fatalité que je n'en trouve pas une autre ailleurs, encore plus belle et certainement beaucoup plus longue. Adieu. Par ici, Lazare, il n'y a que du maïs. Ça plie, le maïs. Depuis quand m'interpellez-vous de cette façon? Depuis que vous l'avez fait pour moi. Oui, mais moi, mon rang me le permet. Ah, le rang. Quel beau mot pour celui qui peut le prononcer. Enfin, mais mes ancêtres me l'ont inculqué. Et vous, à qui allez-vous faire ce lavage de cerveau? À moi, peut-être? À toi? À toi? Non, mais tu fais partie des petites gens. Et toi, à présent, où en es-tu? Tu viens de me tutoyer? Oh oui. Même mon fils n'aurait pas osé. Peut-être se l'autorise-t-il maintenant, au regard du peu de bien qu'il te reste dans cette valise, soit-elle en cuir. De toute façon, ça m'est égal, je ne le reverrai plus. Qu'en sais-tu? Par là, c'est la forêt. Profonde et lugubre. Ça me va. Les chênes y sont immenses. Et alors? Les premières branches sont à peut-être 10 mètres. Il y a bien quelques arbres en dessous. Certainement, mais si faibles. Alors toi qui sais tout, je fais quoi? On recommence au début. Comment ça? L'arbre, la branche, le tabouret. Ah non, sans façon, merci. Oh bah dommage, j'ai un petit creux. Encore? Mais la dernière réception m'a bien plu, mais elle a été écourtée. Certes agréablement, j'en conviens. Mais je suis tout de même resté sur ma faim. Ouais, et moi sous la mienne. Bon alors on fait quoi? Je ne sais plus. Tu viens de me donner une idée. Bah dis toujours. Je vais prendre le rôle de la tête et toi des mains. Tes propos sont aussi clairs que tes ex-mains. Tu te souviens de mon fils Roger?
Hein? Oui. Il cherchait de quoi manger, de quoi nous mettre à l'abri. Et moi, en contrepartie, je... Ah non, ah non, 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 non. Mais si, on va. Où? C'est moi la tête. Tes mains, ça ne réfléchit pas. Logique. Et ton fils, Roger? Ah, Roger. Ah, Roger. Ah, Roger. Est-il enterré ici ou ailleurs? A-t-il seulement existé? Cette mère et son enfant sont-ils sous cette pierre? Hantent-ils cet arbre? On y va? On y va. C'est par là, monsieur Lazare. Après vous, monsieur Barnabé. On va passer à ma banque pour retirer de quoi s'offrir du grillon, du castel et un gros pain. Vous m'épaterez toujours, monsieur Barnabé. Ma vessie me titille. Eh bien? Eh bien... Oh, Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes, ça la peine. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, Tu vois, je n'ai pas oublié. La chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimes, moi je t'aime. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimes, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer passe sur le sable. Les bras des amants définis. Le polémique par
kisses, the hands I used to hold. One days go longer, and soon I'll sing always a song.